On commence et on continue, on poursuit ce soir cette thématique sur l'identité, 4e volet, mais une thématique tellement importante. On a vu beaucoup de choses, on a vu toutes ces histoires de transformation d'identité, ces noms qui ont été changés dans la Bible. On a vu quoi? On a vu Abraham qui est devenu Abraham, avec ce H créateur que Dieu a implanté dans le nom même d'Abraham. H créateur, qui te donne une nouvelle identité, ce qui fait que tu es séparé de ta vie passée. Pourquoi? Parce que tu es une nouvelle personne. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Okay? Donc ça, c'est ce qui te permet de te dire, je ne suis plus cette personne-là, je suis une personne nouvelle. J'ai une nouvelle identité, j'ai de nouveaux identifiants. On a vu avec la personne de Saul, qui est transformé en Paul, que Dieu a changé le nom, dont Dieu a changé le nom. Et il a dit, non, tu n'es plus Saul, tu t'appelles Paul. Avant, tu me persécutais, aujourd'hui, tu vas porter ma gloire au fin fond des nations. Okay? Et on a vu à travers cela que tu avais été créé dans un but qui est bon, un but qui est pour l'évangélisation, un but tu as été créé par lui et pour lui. On a vu tout ça. Et ce soir, on va encore aller dans ces histoires de changement de nom. Et j'aimerais vous parler d'un nom qui est certainement le 2e plus beau prénom de toute la Bible. Après Jésus. C'est lequel? Princesse. Attends. Parce qu'en fait, Ok. Non? Alors? T'as dit quoi? J'ai dit, oui, tout à fait, c'est ça, c'est Benjamin, tout à fait, on va parler de Benjamin ce soir. Vous n'êtes pas emballé avec cette idée ou c'est quoi l'idée? Je m'attendais à mieux que ça. On va parler à peu près. Vous dites, ce mec est super orgueilleux. Non, c'est pas le 2e plus beau prénom, c'est le 3e. On est d'accord, ça va. Non, on va parler de Benjamin. On va parler de l'histoire de Jacob, et de la naissance de Benjamin. Et vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées par rapport à nos prénoms et de cette identité qui est dans notre prénom. Puis on l'a vu dans ce début de thématique. Parfois, notre prénom a tendance à se conformer par rapport à ce que la société dit de notre prénom. Mais ce soir, moi, j'aimerais bien que, par rapport au nom Benjamin, que vous écoutiez ce que dit la société par rapport à ce prénom. Ok? Vous voulez savoir ce que dit le portrait un petit peu chinois de Benjamin? Ça vous intéresse? En tout cas, moi, ça m'intéresse, donc j'ai envie de l'écouter. Est-ce qu'on peut écouter le portrait chinois de Benjamin, s'il vous plaît? Benjamin est connu pour sa générosité sans égale. Il est capable de venir en aide même à un inconnu en détresse. C'est moi. Il est apprécié par son entourage et ce dernier n'hésite pas non plus à voler à son secours lorsqu'il est dans une impasse. Benjamin est de nature sociable, il adore le contact humain et profite de toute occasion pour nouer des liens d'amitié. Son plus grand plaisir est de passer des moments conviviaux avec sa famille et ses amis. Benjamin est aussi un travailleur infatigable. Les gens aiment travailler avec lui car il prend au sérieux tout ce qu'il entreprend. Benjamin saute sur toutes les occasions pour apprendre de nouvelles choses. Cette soif de connaissance en fait un être intelligent. Benjamin est un père qui accorde beaucoup de temps à ses enfants. Ce père adore s'amuser avec eux et ne ressent aucune fatigue en leur compagnie. Benjamin est un mari romantique et responsable. Pour lui, le bonheur de sa femme et de ses enfants passe avant le sien. À chaque fois qu'il en a l'occasion, il prouve son amour à sa femme. Il est même capable des plus grandes folies pour briser la monotonie dans sa vie de couple. Il consulte toujours sa femme avant de prendre des décisions relatives à leur vie familiale. Amen. Ah non, on ne dit pas amen à ce genre de choses. Vous avez remarqué, est-ce que vous avez déjà fait ce petit jeu d'aller sur les magazines et puis de voir toute l'identité qui est liée à votre prénom? Vous avez déjà fait ça? Arrêtez de me regarder. Non, pas moi. C'est ça, tu l'as fait, c'est sûr. Tu l'as fait, vous l'avez tous fait. L'identité qui est liée à ton prénom, tu l'as déjà fait ce jeu. Et vous avez remarqué comment, naturellement, écoutez-moi bien. Vous avez déjà remarqué comment tu te dis, mais c'est pas possible. C'est vrai, c'est un peu moi quand même. On se dit tous un peu, mais comment ils ont fait? C'est mon prénom, mais comment ils peuvent savoir qui je suis par rapport à mon prénom? Moi, j'ai analysé un peu le truc. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils te flattent un peu. Tu sais, Benjamin, il est capable de faire n'importe quoi pour aider son prochain. Puis là, naturellement, tu as envie de dire, ouais, c'est moi ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est moi. Ça, c'est tout moi. De toute façon, je ferai n'importe quoi. Tu sais, ils te flattent un peu, histoire que tu dises oui. Ou alors, ils font des grandes phrases, des grandes généralités. Tu sais, Benjamin aime la vie. Et à moins de tomber sur un dépressif, là j'ai envie de te dire, ils ont tout bon, hein, c'est à peu près ça. Hein, Benjamin aime passer du temps avec ses amis, surtout avec les amis qu'il aime bien. Tu sais, c'est wow, ouais. Tu sais, c'est comme ça. Et puis en fait, non mais vous rigolez, mais on tombe dans le panneau à chaque fois. Tu sais, ça c'est un peu moi quand même. Sauf que quand ils essaient,
Quand ils essaient d'être un petit peu plus précis, c'est là que ça commence un petit peu, où le bas blesse un peu. Tu vois, je suis sûr que ma femme, si elle est ici, je ne sais pas si elle est ici, mais en tout cas, elle a dû s'étouffer en entendant la dernière partie, certainement. Alors, je tends vers ça, les amis, mais j'en suis pas là, quand même. Là, il y avait aussi, dans cette définition, il y avait Benjamin, sa couleur préférée, c'est le orange. Ah ouais. Tu sais, je suis même pas au courant moi-même, j'aime le orange, en fait. C'est la pire couleur au monde. Ah. Désolé, Fabiola, je suis désolé. Non, mais c'est vrai. C'est une couleur indécise. C'est une couleur, elle n'a pas su quoi faire entre le rouge et le jaune. Elle a dit, orange. Non, moi, j'aime les couleurs franches, j'aime pas ça. Oh, il y a des défenseurs du orange ici. Ah, d'accord. On va prier pour vous, les amis, c'est grave. C'est très, très grave. Comment ils peuvent déterminer notre identité à partir de notre prénom? Je me dis, franchement, des fois, ce monde croit des choses complètement folles. Quand même, ils arrivent à croire, et puis il y a des gens qui croient ça. En disant, par rapport à ton prénom, tu as telle ou telle identité, puis il y a des gens qui croient ça. Ils ne croient pas en un créateur, en un Dieu qui t'a défini, mais ils croient en ça. Ils pensent quoi, les gens? Comment ça peut se passer pour que tous les Benjamins aient cette même identité? Comment on fait, concrètement? On prend un enfant, à l'âge entre 0 et 2 ans, certainement dans cette phase où tu ne te rappelles de rien. Tu te rappelles de quelque chose, toi, entre 0 et 2 ans? En même temps, vaut mieux pas. Pas envie de te rappeler que ta mère a t'essuyé les fesses. T'as pas envie de ça. T'as pas envie, non, c'est pas un souvenir. Donc, ils te prennent là, certainement, et puis te mettent dans une espèce d'usine où on te montre des films de tous les Benjamins qui ont existé, et puis tu dois te dire, c'est toi, c'est ça, tu es un Benjamin, tu aimes le orange. Tu sais pas, comment ils font? C'est un peu mystique, tu sais, mais oui, tous les Benjamins sont comme ça, mais comment ils peuvent être tous pareils? Nous ne croyons pas en ça. Amen? Nous ne croyons pas que ton identité est liée à ton prénom, même si ça peut avoir un effet, comme on l'a vu précédemment. Nous croyons que Dieu est le seul et est capable de faire ce qui vient d'être précédé là. De prendre ton prénom, puis pas simplement ton prénom, pas tous les Benjamins sont comme ça. De dire Benjamin Giraud est comme ça, Jordan Lachimi, Ludovic Maximin. Il te dit par ton prénom, il te connaît et il déroule ton identité. Il déroule ton identité. Il est capable, et c'est ce qu'il veut faire durant cette thématique, et c'est ce qu'il veut faire ce soir. Te parler de ton identité, dérouler ton identité, parce qu'il est ton créateur. Amen. Est-ce que vous avez envie d'en apprendre davantage sur vous ce soir? Ok. Alors je vais vous donner une caractéristique qui est propre à tout le monde ici. C'est la foi. Dans votre carte d'identité, il doit y avoir écrit la foi. Les gens que j'ai en face de moi, les hommes et les femmes que j'ai en face de moi, doivent avoir dans leur carte d'identité la foi. Vous êtes appelés à être des hommes de foi. Et c'est le titre de mon message ce soir. Ta nouvelle identité est une identité de foi. Quand tu viens à Christ, c'est une identité de foi. Et on va voir ce passage, comme je vous parlais, on va voir à travers l'histoire de Benjamin et plus à travers celle de Jacob, on va comprendre ce que c'est cette identité de foi. Amen. On va dans la Bible ensemble, en Genèse 35, versets 9 à 20. Un long passage, restez bien attentifs, c'est très important. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan-Aram, et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Donc déjà, il y a ce moment, ce shift où Jacob déjà prend un nouveau nom. On le verra par la suite. Il lui donna ainsi le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, prolifère et multiplie-toi. Une nation et tout un groupe de nations seront issus de toi, et des rois naîtront de toi. Wow, la bénédiction. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai le pays à ta descendance après toi. Il poursuit en fait la bénédiction, toutes les bénédictions qui étaient tombées sur Abraham, Isaac. Il dit, je vais continuer avec toi. Ça va être pareil pour toi. Puis Dieu s'éleva au-dessus de lui, à l'endroit où il avait parlé, où lui avait parlé, sur lequel il fit une offrande. Jacob dressa un monument à l'endroit où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre, sur lequel il fit une offrande de vin et versa de l'huile. Jacob appela Bethel l'endroit où Dieu lui avait parlé. Ils partirent de Bethel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. En fait, à ce moment-là, Rachel a dans son ventre Benjamin. Le petit dernier, c'est le dernier fils qu'ils ont ensemble. Elle eut un accouchement pénible. Pendant des douleurs de l'accouchement, la sage-femme lui dit « N'aie pas peur, car tu auras encore un fils. » Alors qu'elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais son père l'appela Benjamin. Très important ce passage. Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob construisit un monument sur son tombeau. C'est le monument du tombeau de Rachel qui existe encore aujourd'hui. La Bible nous dépeint un passage tragique. C'est un passage, c'est le chaos total. Et moi j'aime la Bible parce qu'elle n'est pas différente de la réalité.
savez, elle ne nous dépeint pas un monde idéal, un monde rose où tout va bien. Elle nous montre le monde dans lequel on vit. Et moi, c'est le monde dans lequel je vis. Un monde où les bénédictions et les malheurs arrivent, les joies et les peines, la mort et la vie, tout se mélange, même parfois dans les mêmes instants, dans les mêmes semaines parfois. Et là, Jacob, il vit un moment comme ça. Il vient de recevoir une bénédiction incroyable. En fait, son nom, c'était Jacob, c'était l'usurpateur. Puis, je ne vais pas rentrer dans l'histoire de Jacob, il avait un nom lourd qu'il portait, parce qu'il avait voulu, il avait tout fait pour usurper le droit d'aînesse de son frère. Okay, et puis là, il avait ce nom qui lui collait à la peau. Et là, on voit cette bénédiction. Dieu le libère de ça, il lui donne un nouveau nom. Tu es celui maintenant qui lutte avec Dieu. C'est autre chose, tu es un lutteur. Tu n'es plus ce usurpateur. Et il dit, en plus, il continue, il dit, la promesse d'Abraham pour Isaac, elle est pour toi également. Et puis, il y a des rois qui vont naître de toi. Waouh, quelle bénédiction! Et j'imagine, je me mets dans la tête de Jacob. Jacob, il a sa femme là qui est sur le point d'accoucher, et puis il vient de recevoir la promesse qu'il y aura un roi qui va naître de lui. Il se dit, c'est peut-être lui. Puis, faut s'imaginer, il est là, il est dans l'excitation, il se dit, c'est peut-être lui ce futur roi. Alors il accompagne sa femme jusqu'à l'accouchement. Mais là, il y a quelque chose qui se passe qui est différent d'habitude. Il a eu 11 autres garçons, et puis il voit bien quelque chose qui se passe qui est différent. Sa femme perd du sang anormalement, elle fait une fausse couche, elle fait une couche qui est douloureuse, et puis là, il commence à comprendre que ça va mal se passer. Okay, et elle souffre terriblement, ça se passe anormalement. Elle souffre tellement que quand elle met au monde l'enfant, elle l'appelle Ben-Oni, fils de ma souffrance. Oh! Parce qu'à l'époque, comme je vous l'avais dit précédemment, on pouvait nommer une situation de vie à travers une naissance. Et là, alors qu'elle pousse son dernier cri, elle meurt juste après. J'imagine dans la tête de Jacob comment ça se mélange. La bénédiction et en même temps le malheur. La vie et la mort dans le même instant. Ça, c'est la vie dans laquelle on vit. C'est ce monde dans lequel on vit. Dans la même semaine, il peut arriver une bénédiction et une douleur. Tu peux être là, tu peux être cette personne qui a réussi à finir tes examens, tu as travaillé fort, et puis là, tu as enfin ton diplôme dans les mains. Et la semaine d'après, tu vas chez le médecin, et tu apprends que tu as une maladie incurable, que tu vas devoir vivre avec. Ça, c'est la réalité dans laquelle on vit. Tu es là, tu as bossé fort, tu es un commercial, tu as bossé fort, et puis tu as eu cette prime que ton patron te disait qu'il allait te donner. Il te la donne. Puis là, tu commences à imaginer des choses avec ça. Ah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Enfin, je vais pouvoir m'acheter ces choses sur lesquelles j'espérais. Puis dans la même soirée, tu rentres chez toi, tu as un accrochage, ta voiture passe en épave, et l'argent que tu viens de recevoir, c'est juste pour acheter une nouvelle voiture, et encore. Vous êtes avec moi? Ça, c'est le monde dans lequel je vis. La mort et la vie, le bonheur et le malheur, dans la même semaine parfois. Moi, la première fois que j'ai prêché ici, un dimanche matin, c'était pour moi une bénédiction, parce que quand on est un prédicateur, on a envie d'apporter la parole, c'est sûr, c'est du stress, du boulot, mais c'était une bénédiction pour moi. J'attendais ce moment. Dans la même semaine, j'apprends que mon cousin est mort, et je préparais mon message en allant à l'enterrement de mon cousin, quelqu'un qui était si proche à mon cœur, vous comprenez? Ça, c'est le monde dans lequel je vis. Ça, c'est le monde dans lequel je vis. Et Jacob est dans cette situation, et il pourrait se poser 10 000 questions. Et d'ailleurs, certainement qu'il s'en est posé. Il pourrait se dire, mais pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu me donnes une bénédiction, tu me dis que je vais atteindre ce but, cet objectif, et puis dans le même moment, là, tu me retires ce que j'ai de plus cher. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu m'as abandonné? Est-ce que tu m'as menti? C'est quoi l'idée? C'est que tu me donnes quelque chose, et puis tu me reprends de l'autre côté pour qu'il y ait une espèce d'équilibre? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Je comprends pas. Je comprends absolument pas. Pourquoi? Est-ce que tu es ce Dieu qui est oublieux? Pourquoi? Si tu m'avais prévenu que oui, il y a un roi qui allait naître de moi, mais que pour ça, ma femme, fallait qu'elle meure, je t'aurais dit non. Pourquoi tu me fais ça? Moi, je suis avec Jacob, là. Je suis avec Jacob et je pleure avec lui et j'imagine la colère qui est la sienne. Mais là, on va découvrir un homme, les amis, écoutez-moi bien, un homme qui a une foi incroyable, incomparable. Alors que sa femme, dans son dernier cri, et puis c'est vrai que c'était légitime d'appeler ce fils de souffrance. Jacob, il fait quelque chose de différent. Il prend ce nom et le transforme en Benjamin. Fils de ma droite. Fils de ma droite. Vous savez ce que ça veut dire, fils de ma droite? C'est fils de ma faveur. En gros, ce que Jacob est en train de dire, c'est non. Pas fils de souffrance. Je me rappelais que dans cet événement, même avec cet événement, tu n'y es pour rien dans la mort de ma femme. Et j'oublie pas les bénédictions. J'oublie pas que malgré tout, tu es le Dieu qui me fait faveur. Oh, acte de foi, hein. Malgré la réalité du terrain, malgré la réalité de sa situation, il prononce une parole de vie, une parole puissante. C'est un homme de foi, un acte de foi. Et c'est là-dedans que
que l'on va se plonger ce soir. C'est parce que je crois qu'on est appelé à des hommes de foi, malgré les circonstances. Amen. Ça, c'est nous, c'est nos vies. Parfois, on est là et on ne comprend pas qu'on a cette faveur de Dieu. Malgré les circonstances, tu as cette faveur de Dieu. Vous savez que fils de ma droite, être à la droite de Dieu, moi je me suis posé la question, qu'est-ce que ça veut dire être à la droite de Dieu? Okay. Et puis, en fait, quand on voit dans ce passage qu'il l'appelle fils de ma droite, c'est qu'il est en train de déterminer une position de faveur à la place de Dieu. En fait, à l'époque, quand tu étais un patriarche de l'époque, tu voulais accueillir quelqu'un chez toi, tu l'accueillais à ta table, tu le mettais à ta droite. C'était la place de faveur, c'était la place glorieuse. C'est comme aujourd'hui, tu sais, même dans les repas de famille, il y a toujours un petit peu le patriarche qui se met en bout de table, tu sais. Ça arrive, c'est encore chez vous, chez moi c'est comme ça encore, mais peut-être que chez vous aussi. En tout cas, c'est comme ça. Ou alors dans les stades, les places VIP, en tout cas, c'est une place d'honneur, c'est une place de faveur. La droite, même quand on te mettait une droite, à la limite, tu disais merci, quoi, tu vois. Alors, je vous ai perdu là. Être à la droite du Père, c'est une position VIP. C'est mon premier point ce soir. Être à la droite, il faut comprendre qu'être à la droite de quelqu'un, à l'époque, en tout cas, ce que Dieu veut véhiculer à travers tout ça, c'est que c'est une place de faveur. Et quand on y réfléchit simplement quelques instants, ça nous paraît logique. Ok, être à la droite, comme Christ est à la droite du Père, puis rappelez-vous, à travers ce passage, en fait, les commentateurs nous disent qu'à travers cette histoire, c'est une Christophanie, en fait, on dépeint à l'avance ce que va être la vie de Jésus. Ok, il est appelé le fils de douleur également. Il a été sur cette terre et puis il a vécu toutes les persécutions, la douleur. Et puis grâce à son sacrifice, sa mort, son sacrifice et sa résurrection, Dieu l'a élevé où? À la place, à sa droite, à la droite de son trône. Ok? Place de faveur. Et en fait, ça paraît logique, comme ça on se dit, bah ouais, Jésus, il est à la droite. Et après, tu réfléchis 2 secondes, tu te dis, mais alors qui c'est qui est à la gauche? Ok? Bonne question. C'est qui? Allez, dites-le. Le Saint-Esprit? Eh bien non. Non, imaginez. Non, mais en fait, c'est une bonne question à se poser. Si Dieu est à la droite du Père et que c'est une place de faveur, pourquoi le Saint-Esprit aurait une place de défaveur? Sachant que le Saint-Esprit est Dieu, que Jésus est Dieu. Vous comprenez? En fait, ce que je vous amène à comprendre, là, c'est là qu'il faut me suivre. La place de droite, ce n'est pas une place géographique. Moi, je me suis toujours imaginé une place géographique, une place physique. Mais Dieu utilise des termes humains pour définir. Dieu n'a pas de main. Dieu n'a pas de droite, parce que Dieu est partout. Quand tu es partout, est-ce que tu as une droite? Ben non. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, mais allez avec moi jusqu'au raisonnement. Pour bien comprendre ce passage, pour bien comprendre ce que c'est la droite, et c'est très important ce soir, être à la place, à la droite de Dieu, puis je crois qu'on est appelé à être à la droite de Dieu. Il faut remonter en Ésaïe. Dans Ésaïe, il est écrit ceci, « Ma main a fondé la terre ». Ça, c'est la création, à la création. Dieu nous parle de la création. « Ma main a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle, et aussitôt, ils se présentent. » Okay, on nous parle de la main, on nous parle de la droite. Et Dieu nous dit, littéralement, « J'ai prononcé des mots, et les choses sont apparues. » Alors, comment Dieu a créé les choses? Est-ce que c'est avec sa main? Est-ce que c'est avec sa droite? Non, il a prononcé des mots, c'est sorti de lui, de sa pensée, il les a extériorisés, et les choses sont apparues. Or, qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? Quel est le verbe de Dieu? C'est qui? C'est Jésus. Jésus est appelé le verbe, la parole, le manifesté de Dieu. Ok? Et où est Jésus? À la droite du Père. Ok, ça prend du sens. En fait, ce que Dieu dit à travers tout cela, parce que je crois qu'on est appelé à avoir cette place de faveur. Je crois qu'on est appelé à cette place de faveur. Vous ne me croyez pas? Je vais remonter avec vous dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 25, 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec le bouc. Et il le mettra, les brebis, à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à tous ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Nous sommes appelés à être à la droite de Dieu, à avoir la faveur de Dieu. Okay? Parce que ce royaume, Jésus le dira également, ce royaume est déjà venu. Ce n'est pas simplement que le paradis. Ultimement, spirituellement, nous avons déjà une position spirituelle à la côté du Père, à sa droite. Nous sommes co-héritiers de Christ. Deuxième passage, Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous avons la même position, nous avons le même héritage. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Wow! Je crois qu'ultimement, nous sommes tous à la droite du Père. Personne à la gauche.
par ceux qui ne le souhaitent pas, par ceux qui le rejettent. Le Saint-Esprit est à sa droite. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit a sa faveur. Le Saint-Esprit est également ce créateur. Parce que ce passage nous montre, c'est que cette place, il faut bien comprendre ce que ça veut dire être à la droite de Dieu. Et ce qui est lié à ce nom de Benjamin. Parce que quand tu es à la place de droite, tu as la faveur de Dieu. Et ça répond à toutes les personnes qui, ici, dans ce lieu, se disent « Moi, j'ai cette identité, mais j'ai l'impression d'être moins béni que telle ou telle personne. J'ai l'impression que lui, il le bénit un peu plus. J'ai l'impression que lui, Dieu, là, il le bénit. Il demande quelque chose, il l'a toujours. Tu sais ? Moi, c'est comme je suis un petit peu le vilain petit canard. Non, 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 non. Si tu es en Christ, tu es à la droite du Père. Tu as sa faveur. Tu es celui qui... Il n'y a pas de chouchou. Tu es à la droite du Père. Il y en a qui prennent possession, par contre, de cette identité par la foi, et certains non. Mais par contre, tu es à cette position. Ne le néglige pas. La deuxième chose très, très fondamentale qui est liée à ce passage, c'est que d'être à la droite du Père, c'est également être porteur de vie. Tu es du côté de la création. Si tu es à la droite, tu es du côté créateur de Dieu. Ça veut dire que ce qui sort de ta bouche est créateur et porteur de vie. Wow. Ce que tu prononces avec ta bouche, mon ami, est porteur de vie. Dieu t'écoute quand tu parles. C'est ça que ça veut dire. Dieu t'écoute quand tu prononces des prières avec foi. Ça déplace des choses. Il y a quelque chose qui se passe quand tu pries. Néglige pas ce qui sort de ta bouche parce que tu es côté droit. Tu es Benjamin, tu es héritier avec Christ de ce côté-là. C'est pour ça que Jésus dira, si vous prononcez en mon nom, si vous prononcez mon nom en imposant des mains à des malades, ils vont être guéris. Si vous chasserez des démons par mon nom. Parce que nous sommes co-héritiers avec Christ. Hyper important. Alors ça doit faire partie de notre identité. Nous sommes appelés à être des hommes de foi, à comprendre que dans notre carte d'identité, il y a écrit « Ok, je suis Benjamin, je suis à la droite de Christ. Je suis du côté favorable. » Favorable, ça ne veut pas dire qu'il répond tout oui à tout ce que tu demandes. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il va tout faire pour que ça aille pour ton bien, même si c'est contre ton avis. C'est-à-dire que si tu es pour Christ, si tu es avec Christ, tu es de son côté favorable. Il porte un regard favorable sur toi. Et tout ce que tu vas lui demander en son nom, il va te le donner, si c'est bon pour toi. Parce que tu as sa faveur, tu es son enfant, il veut ton bien au-delà de toute chose. Okay ? C'est ça que ça veut dire. Il prend considération de toi. C'est important de comprendre cela. Il n'y a pas de vilain petit canard ici. Pas de vilain petit canard. Si tu as donné ta vie à Christ, tu es un Benjamin, tu as donné ta vie à Christ, tu as ce côté favorable. Tu as la faveur de Dieu. Ton identité, c'est de rendre visible la pensée de Dieu. Okay ? Jésus est celui qui a rendu visible la pensée de Dieu. C'est le Verbe. Ton identité, c'est de comprendre que tu es celui qui exerce. Par qui tu es, les gens doivent voir Dieu. Est-ce qu'ils le voient ? Amen. Il y a très peu d'amen ce soir. Alors comment on prend possession de cette identité ? Par la foi. On prend possession, comme j'ai dit tout à l'heure, certains viennent le saisir, cette identité, ils l'ont très bien compris, et ils obtiennent des bénédictions parce qu'ils ont compris que la faveur de Dieu était sur eux, et certains, vous ne la comprenez pas, et donc vous ne la priez pas, et vous ne la mettez pas en place dans votre vie. On voit que Jacob l'a fait. Jacob a pris possession de cette identité. Okay ? Il a pris possession de cette identité. Dieu aurait pu dire à Jacob, laisse tomber, c'est moi qui va donner une nouvelle identité à cet enfant. Non, il y a certaines fois dans ta vie, c'est à toi de prendre position. C'est à toi de donner des nouveaux noms à ce qui est en train de t'arriver. Jacob, c'est lui qui... Vous avez vu, je vous ai parlé de plusieurs changements d'identité, de changements de nom. Parfois, c'est Dieu qui le fait. Mais là, dans cette situation, c'est un homme qui a changé le nom de quelqu'un. C'est Jacob qui a pris par la foi et qui a nommé sa situation. En fait, Jacob, il a l'occasion actuellement de nommer sa situation, de dire, ça peut être la souffrance. Et puis, il peut nommer sa situation, comme je l'ai dit, la naissance, c'était comme un acte qui allait te rappeler ce qu'était cet événement. Il a l'occasion de nommer ce qu'il est en train de vivre, tout simplement. De mettre un nom sur ce qu'il est en train de vivre. Et il peut légitimement dire, cet événement, c'est souffrance. Cet événement, c'est la fin. Et il décide par la foi de dire, non, cet événement, c'est faveur. Je n'oublie pas, à travers tout cela, que mon Dieu ne m'abandonne pas et qu'il me fait faveur. Amen. Il saisit par la foi. Et j'aimerais te rappeler, et j'aimerais t'inviter ce soir, c'est mon deuxième point, que toi aussi, tu dois donner par la foi un nom à ce que tu vis. Tu dois appeler par la foi des noms, tu peux mettre des noms à ce que tu vis. Tu peux les appeler, vous savez, tous les événements de nos vies, on peut les nommer de façon bien différente. Tu vas vivre un échec. Tu vas vivre un échec et tu vas pouvoir dire, c'est la fin de ce rêve. Ou tu vas te dire, non, ce n'est pas un échec, c'est un tremplin, parce que je vais apprendre de ça et je vais rebondir. Et puis Dieu m'a fait grâce. Puis, non, ce n'est pas parce que Dieu me dit non que ce n'est pas une faveur de sa part. Au contraire, parfois les noms de Dieu sont des oui. Rappelez-vous, parfois les noms de Dieu sont des oui.
C'est important parce qu'il te guide. Tu te rappelles de ça, mais tu nommes les choses différemment. La même acte, tu peux la nommer de façon différente. Amen. Tu peux le nommer de façon différente. Alors, tous les événements de ta vie, même s'ils sont négatifs, tu es appelé par la foi à les nommer différemment. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi, à saisir par la foi tout ce que Dieu a en réserve pour toi. J'ai quelques petites maximes à vous donner sur la foi. Avoir la foi, c'est nommer les choses différemment dans ta vie. D'accord ? C'est ce qu'on vient de voir. Tu peux les nommer différemment. Avoir la foi, c'est oser, même si tout n'est pas humainement garanti. Okay. Je ne sais pas si on n'en a pas de vidéo proche ce soir, mais ce n'est pas grave. Retenez-le, mentalement, c'est encore meilleur. Même si tout n'est pas garanti, ça se voit quelqu'un qui a la foi. Les gens qui ont la foi, vous savez, ils vont être capables de tout quitter juste pour un ordre de Dieu. J'avais ce job, ce témoignage de Marie Agostini qui est là, qui est la directrice d'Espoir, qui avait un job dans le Nord, vraiment un CDI bien payé, tout ça. Et elle a tout balayé, tout ça, pour venir ici dans cette église, pour être la directrice d'Espoir. En tout cas, elle ne voulait pas être la directrice d'Espoir quand elle est arrivée, mais elle voulait juste servir l'église. Elle savait que Dieu l'appelait ici. Elle a tout quitté. Pourquoi ? Parce que Dieu y avait donné une direction. Ça, c'est quelqu'un qui a la foi, même si tout n'est pas garanti, même si tu as juste la direction, tu as un mot de Dieu, tu y vas. Ça se voit, quelqu'un. Tu sais, ça se voit parce qu'il a du zèle. Souvent, il prie pour quelqu'un, et puis même toi, tu es un peu gêné de ce qui se passe. Il prie pour la personne, il commande aux genoux de se rétablir, il regarde la personne, il crie dessus. Maintenant, je te dis que t'es guéri, crois-y, tu sais. Puis toi, tu es là, oh, mec, imagine, ça se passe pas vraiment, tu sais. Non, mais c'est quelqu'un qui a du zèle, quelqu'un qui a de la foi, ça se comporte différemment. On est d'accord avec ça ? Ça se voit, quelqu'un qui a du zèle, quelqu'un qui a de la foi. Ça se voit par son comportement, ça se voit par ses témoignages. Il est là, il est peut-être dans son université, sur son lieu de travail, et puis il dit, hey, mec, viens dimanche à mon église. Je suis sûr que Jésus a quelque chose pour toi. Il va te dire un mot, c'est sûr, il va te parler à ta vie. Il en est tellement sûr. Même moi, j'en suis moins sûr que lui, tu sais. Je ne sais même pas ce que je vais dire, moi, que lui, il est tellement sûr, mais Dieu va te parler. Mais parce que Dieu parle. Parce que Dieu est là, et par la foi, tu peux prendre possession de son identité, tu comprends ? Ça se voit quelqu'un qui a la foi. Avoir la foi, c'est également posséder avant de l'avoir véritablement dans les mains. C'est de croire que tu as déjà une moustache d'adulte alors que tu n'as qu'un duvet. N'est-ce pas, Ludovic ? Ludo m'a fait vraiment rire cette semaine. Ludo, on a eu un staff avec toute l'équipe, pas un staff, un repas, pour les honorer parce qu'ils vraiment ils font du boulot. On peut les applaudir, toute l'équipe de Méta, vraiment. Au-delà de ça, merci Ludo. Je t'aime. Au-delà de ça, on voulait vraiment les honorer et puis on rigolait à ce niveau-là parce que Ludo, il a une petite tête de genou, tu sais, c'est le plus jeune de la bande, alors on le charrie forcément un petit peu. Ah, moi ça va, je suis le plus vieux. Donc... Ok, il vient de me couper mon micro, c'est très très mal. Que le feu de Dieu descende dans ce lieu. Ludo, il veut pas que je dise la suite. En fait, Ludo nous expliquait que voilà, effectivement, il a peut-être qu'un petit duvet, mais il disait, mais c'est normal, Ben. Tu sais, il n'y a pas longtemps, c'était ma nouvelle naissance. Ah, j'ai trouvé ça tellement intelligent et faillot à la fois. Avoir la foi, c'est donc posséder avant de l'avoir littéralement dans les mains. Mais on y croit, Ludo, on t'aime. Avoir la foi, c'est avoir la confiance et la paix malgré les circonstances. Ok ? Avoir la foi, ce n'est pas arrêter de réfléchir, c'est admettre que la logique de Dieu est la meilleure. Oh, ça c'est vraiment bon, je vais m'arrêter 2 secondes là-dessus parce que c'est vraiment bon. Avoir la foi, c'est pas arrêter de réfléchir. Tellement de jeunes qui renient la foi, qui n'aiment pas la foi chrétienne parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont devoir débrancher leur cerveau. Non. La foi chrétienne, c'est réfléchir. C'est aussi réfléchir. Tu as le droit de réfléchir à pourquoi tu crois. Et je t'invite à réfléchir à pourquoi tu crois. Si tu ne l'as pas fait, je t'invite à réfléchir à pourquoi tu crois. Je me répète. Vraiment. Pourquoi ? Parce que il y a plein de gens qui se disent, mais si je réfléchis, non, ça montre que je n'ai pas de foi. C'est tout le contraire. Parce qu'en fait, la foi, c'est croire que Dieu a une logique plus grande que la tienne. C'est pas que Dieu est un Dieu totalement logique. Si tu pouvais comprendre la logique de Dieu, tu serais Dieu toi-même. Je suis tellement content que tu ne sois pas Dieu. Désolé. Je suis tellement content que tu ne sois pas Dieu. Non, mais sérieusement, la logique de Dieu est plus grande. C'est pas qu'il n'est pas logique. Juste, je voudrais vous donner un exemple. Je ne sais pas si... Ouais, je prends un peu de retard, mais c'est pas grave. Je vous passe la vidéo quand même, vous êtes d'accord avec moi ? Non, on n'a pas de vidéo ce soir. C'est pas grave. J'ai vu une vidéo, je vais vous la décrire. Une vidéo cette semaine où on voyait un homme qui était ivre dans un métro, je crois. En tout cas, oui, c'est ça, dans un métro. Et puis on voit un homme qui vient, qui lui fait les poches, qui lui pique son argent, qui lui pique son portable. Ok ? Et on voit ça sur un écran de contrôle. Et on voit ce même homme qui, donc après avoir fait les poches, il s'en va.
Sauf que cet homme qui est à moitié ivre, tout d'un coup, se met à se lever comme ça, puis on ne comprend pas trop ce qu'il fait, et il tombe sur les rails. Sauf que le métro arrive, et il s'arrête juste avant cet homme. Ok ? Et donc là, s'il repart, c'est fini de lui. Et il y a des gens, il y a des passants, et on voit un passant qui est là, qui voit cette scène, et qui ne fait absolument rien. Oh. Et là, tout le monde est choqué. Qu'est-ce qui se passe ? Et avant que le tram ne reparte, le gars qui était le pickpocket arrive, arrête le train et sauve la personne. Vous savez, moi, ça m'a fait penser à beaucoup de choses. Comment tu juges une situation comme celle-là ? Qu'est-ce que tu fais ? Puis je voyais tellement les commentaires dans les défilés de cette vidéo, puis les gens disaient, mais ouais, la personne là qui a rien fait, on devrait la condamner à mort. Et puis les autres, ils étaient là, ouais, mais en même temps, le gars, il a piqué, il a fait les poches, quand même, il devrait être condamné. Mais en même temps, c'est un bon gars parce qu'il l'a sauvé. Tu sais, c'est dur quand même. Il y a des fois, il faut admettre dans nos vies. Tu sais, puis si tu arrêtes juste la situation à la moitié de la vidéo, tu te dis, ouais, le gars, il a condamné. Puis tout d'un coup, tu t'aperçois de la suite, tu fais, je sais pas. Tu vois, c'est ça. Mais comprendre que Dieu voit tout, comprendre que lui, il a l'ensemble du plan, c'est comprendre, c'est pas admettre, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est juste admettre que sa logique est plus intéressante et plus grande que la nôtre. C'est pas juste dire, je dois débrancher mon cerveau, c'est juste dire, des fois, je suis limité. Je suis limité, moi, j'ai pas tout le plan. Alors, je préfère te dire, ok, toi, tu sais tout, toi, tu connais les cœurs, tu connais même. Puis, vous savez, je juge cette personne peut-être qui est là, puis elle avait peut-être des raisons, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Vous savez, on a besoin tellement que Dieu nous montre par la foi la situation. Alors parfois, non, c'est pas juste débrancher son cerveau, c'est juste admettre que sa logique est plus grande que la nôtre. Amen. Dernièrement, avoir la foi, c'est voir différemment de tout le monde. C'est voir le surnaturel. Quelqu'un qui a la foi, ça se voit parce qu'il ne voit pas les mêmes choses que tout le monde. Il a comme des lunettes 3D un peu. Il voit les choses différemment, puis il y a tellement d'occasions de réagir comme tout le monde dans ce monde. Cette semaine, vous savez, on a avec Pauline, dans la semaine dernière, on a été au supermarché, on a fait un petit tour de vélo, je vous raconte ma vie, c'est très intéressant. On a fait un petit tour de vélo avec Sacha, puis on arrive au supermarché, on avait juste 2-3 courses à faire. Sauf que le problème, c'est qu'on n'avait qu'un seul antivol. Et là, sur les places pour ranger les vélos, les deux places étaient séparées, il y avait des vélos entre les deux. Et donc on garde nos vélos, on descend Sacha, puis on se dit comment on fait ? Alors soit on retourne à la maison, puis on prend la voiture, mais bon, en même temps, il y en a pour 2 secondes avec 2 courses à faire. Bon. Puis on se dit, ok, on va en attacher qu'un seul. Et puis on rentre à l'intérieur, et tu commences un peu à flipper, tu t'imagines, tu regardes les gens un peu chelous, lui, c'est sûr, il va sortir, il va me le piquer, toi, t'es inquiet quand même, alors tu prends tout et n'importe quoi, tu sais même pas ce que tu devais prendre au final, puis tu vas payer. Et on sort, et tu t'imagines forcément le pire. Sauf que là, on sort, et véritablement, je vous le dis, il y a un gars qui est comme ça, accoudé, en face de mes vélos, capuche, comme ça, il n'y a plus mon vélo à côté. Il me regarde. Je dis, ok. Je regarde Pauline, ça y est, c'est le drame, ça y est, il est passé. Puis, tu sais, je m'avance un peu, puis je sais un peu comment ça se passe, alors je me dis tout de suite, ça y est, on va s'engrainer, ça y est, on va s'embrouiller, ça y est, je vais devoir sortir mes muscles, alors je sors un peu. Tu sais, tout d'un coup, tu marches comme un cow-boy. Tu sais, tu sors les muscles que tu n'as même pas, je les ai même pas. Alors je les imagine, j'imagine que quand tu es musclé, tu dois faire ça, certainement, pour que ça doit, je sais pas comment on fait. Bref, tu es là, tu gonfles tout ce que tu peux, puis le gars te regarde fixement comme ça. Okay. Alors j'arrive avec ma grosse voix toute tremblante. Oui. C'est pourquoi ? Et là, il me regarde, il monte le vélo, puis il explose de rire. Il dit, vous ne seriez pas de tromper de vélo par hasard ? Et en fait, on avait attaché sa roue de vélo à lui, avec le cadenas. Et le gars, ça faisait un quart d'heure qu'il attendait dehors. Le gars était là comme ça, et en fait, il explose de rire, puis il l'a bien... En fait, c'était nous les agresseurs, c'était pas lui. Le gars nous regarde comme ça, il dit « Non mais ça va, vous inquiétez pas ». Le gars était super sympa en fait. Le gars était cool, on discute 2 secondes, et puis on est vraiment désolé et tout. Le gars, mais comme des apparences, l'apparence. Et puis j'ai tout un tas de clichés qui me sont arrivés quand je l'ai vu. Vous savez, cette scène, elle est tellement longue. Il y avait au moins 10 mètres, mais oh là là, ça m'a paru une éternité avant d'arriver à lui. J'avais ça, c'est le couloir de la mort, tu sais. Oh, ça y est, c'est le dernier jour. Sacha, au revoir. Papa t'aimait tellement. Et puis, j'arrive, en fait, c'était moi l'agresseur. Et le gars a pris, tu sais, mais qu'est-ce que je veux vous amener avec ça ? En fait, on a tellement de façon de juger rapidement une situation. Tellement l'habitude de juger des situations. Ouais, mais lui, mais c'est normal qu'il soit dans cette situation. Puis eux, c'est des profiteurs. Tu sais, puis tu juges les gens, tu les connais même pas, tu sais même pas ce qui se passe. Tu sais même pas ce qui se passe dans leur vie, puis tu juges les situations. Ouais, mais lui, t'as vu, avec ce qu'il a fait, c'est normal, ce qui est arrivé. Lui, t'es vite fait de retirer ta confiance de quelqu'un, mais de toute façon, je peux pas lui faire confiance. Tu sais, tu juges très rapidement les gens, tu juges très rapidement. Mais même dans ma position aujourd'hui, je prie pour que Dieu me donne sa vision surnaturelle.
Je ne veux pas voir comme le monde voit. Et j'espère que vous êtes avec moi pour dire, je ne veux pas voir comme ce monde voit. Je veux voir avec les yeux de la foi. Je veux voir les choses différemment. Je veux voir les gens, je veux voir le potentiel plutôt de voir toutes les choses qui ne vont pas dans sa vie. Je veux voir différemment, je veux voir comme Dieu voit. Est-ce que c'est votre volonté également? C'est ce que Dieu veut pour nous, en tout cas, les amis. Si on a la foi et on est appelé à être des hommes de foi, comme Jacob ne voyait pas la situation comme tout le monde. Tout le monde aurait dit, ouais, ok, c'est correct. Appelle ton fils, souffrance, c'est normal. Non, il a dit, non, moi je vois autre chose. J'ai une vision différente, parce qu'avec la foi, j'arrive à voir que Dieu me fait faveur quand même, malgré tout. Oh. Je prie pour que je commence, à travers cette thématique, moi aussi, notez ceci, je prie pour que je commence moi-même à me tâter de son regard, à me comporter comme Jacob, à me comporter tel que mon identité, tel que mon identifiant me le demande. Jacob, en fait, littéralement commençait à se comporter, et c'est mon troisième et dernier point, comme son identité, sa nouvelle identité lui demandait. Vous avez remarqué, au début de ce passage, donc Jacob, son identité change en Israël. Okay? Dieu lui fait une grâce incroyable, il lui fait une grâce infinie de lui dire, ok, tu ne t'appelleras plus, puis j'enlève ce poids qui est sur ta vie, maintenant, je te donne le nom d'Israël. Tu seras celui qui lutte avec Dieu. Tu sais, c'est un nom guerrier maintenant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lui, il commence désormais, il a ce pouvoir de faire la même chose aujourd'hui. Et dans cette situation, il faut comprendre que ça lui coûte quelque chose de dire à son fils, maintenant tu vas t'appeler Faveur. Il faut comprendre quand même que Jacob, là, il vient de perdre la femme de sa vie. Tu sais, nous, souvent, on lit ces passages un peu comme, ouais, il a perdu Rachel, puis elle est morte. En vrai, qui c'est qui a versé une larme déjà sur ce passage? Vous êtes vraiment dur. Hein. Ok. Non, mais on est un peu de façon extérieure. Il faut comprendre le drame qui se passe quand même. Jacob, en fait, c'est un homme qui a aimé une seule femme. On a vu dans la Bible qu'il a eu plusieurs femmes. Mais il y en a une, c'était par Dupri. Il est parti chez son cousin Laban. Il a fui son frère. C'est toute une histoire. Il a fui son frère. Il était chez son cousin. Je ne sais pas si son cousin, pardon, chez son oncle Laban. Et littéralement, il est tombé amoureux de Rachel. Et son oncle lui dit, ok, pour Rachel, il va falloir que tu bosses 7 ans. Et lui, ça ne lui a pas fait peur. Il dit, mais je l'aime tellement, elle est tellement belle. Ok, je vais bosser 7 ans pour toi. Sauf que la nuit de noces arrive et son oncle place sa sœur Léa dans le lit conjugal et finalement, il va s'unir avec Léa. Et au bon matin, surprise. Ok. Sauf que là, il dit, mais moi je voulais Léa, qu'est-ce que tu m'as fait? Et puis il lui donne tout un tas de raisons. Il dit, mais moi je veux Rachel. Mais si tu veux Rachel, c'est 7 ans de plus. Ok. Et là, il aurait pu dire, c'est bon, j'en ai ma claque, je repars dans mon pays, puis tu restes tranquille, là, tu vas encore me tromper. Non, il dit, ok, je l'aime tellement, Rachel, que je vais les refaire tes 7 ans. Oh. Et les femmes disent, j'aimerais tellement qu'un homme fasse ça pour moi. Fasse autant d'efforts pour moi. Comprenez bien qu'il est en train de perdre la femme de sa vie. Alors il y a tout un tas de raisons qui fait qu'il a amené à avoir des enfants avec d'autres femmes. Mais celle qu'il aime, sa précieuse, c'est Rachel. Celle avec laquelle il a traversé le pays, qu'il est revenu en terre promise. Celle qu'il apprécie, là, femme d'une vie, c'est Rachel. Il n'est pas en train de perdre rien. Alors au moment où elle est en train de mourir, je crois que ça lui coûte véritablement de dire que c'est une faveur. Et ça va peut-être être un effort pour toi ce soir de renommer des choses de ta vie qui sont douloureuses. Et par la foi, je crois que Dieu est le Dieu de la possibilité. Je crois que Dieu veut et souhaite que tu repartes de l'avant, montrer qu'il y a un nouvel espoir malgré tout ce que tu as vécu. Et vous savez, dans toute cette tragédie, en fait, Jacob, il prend ce qui est la bénédiction de Dieu et il la reproduit. Et en fait, ce qui est juste incroyable, c'est qu'il rompt la reproduction de mort pour la remplacer par une reproduction de vie. En fait, ce qu'on avait fait avec Jacob, on lui avait mis le mot usurpateur. Parce que dès le début, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il avait voulu le droit d'aînesse de son frère. Et en fait, c'est parti de quoi? C'est juste que quand il est né, il tenait le talon de son frère. Okay? Et nous, ils en ont déduit, et peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, mais en tout cas qu'il a toujours voulu ce que son frère voulait et désirait. Mais peut-être que son nom lui a été donné très rapidement, et peut-être qu'il s'est comme conformé à ce que les gens disaient de lui. Parole, dès le début de sa naissance, parole de mort. Et ce que font souvent les gens, ce qu'on dit, les gens blessés blessent des gens. Et lui, c'était tout légitime qu'il reproduise la même chose sur son fils. Finalement, puis c'était même légitime, c'était un moment de souffrance. Il aurait pu reproduire. Et je pense que peut-être Benjamin aurait reproduit à son tour. Et ça nous montre toutes les situations de nos vies où ça serait presque légitime que toi aussi tu reproduises ce qu'on a fait avec toi. Tu as été blessé. Tu été blessé, et puis c'est normal. Alors du coup, tu peux te justifier en disant c'est mon caractère, du coup je suis blessé, mais tu comprends, il y a cet événement. J'étais abusé, donc c'est normal. Maintenant je suis froid, puis je ne veux pas
relation avec les gens. On m'a tellement sali, on m'a tellement fait mal par le passé qu'aujourd'hui, je veux pas de relation avec les gens. Et puis tu pourrais te justifier, et puis tu pourrais reproduire et donc à ton tour blesser des gens. Tu pourrais te dire, mais moi, Ben, puis tu comprends pas, des fois, dans ta vie, il y a des moments où tu es en colère, tu es colérique. Quand tu réfléchis 2 secondes, en fait, tu t'aperçois que ton père criait fort à la maison. Et là, tu es en train de reproduire finalement ce que tu as vu. Je crois qu'on peut casser ça, vraiment, pour partir vers une reproduction d'amour. C'est qu'avec un acte fort, avec un acte de foi, avec un acte courageux qui coûte, on peut repartir vers une reproduction d'amour et de bénédiction. Ce qu'il fait là, c'est pas rien. Jacob, il change la destinée et la vie de Benjamin. Benjamin ne portera jamais le nom de souffrance sur lui. Il portera un nom qui porte la vie. Oh. Nous sommes appelés à casser ces chaînes de reproduction. Et je crois qu'on est tous un petit peu égratignés de quelque chose qui fait qu'on est qui on est aujourd'hui. Et je crois que Dieu nous appelle à nous-mêmes renommer ce que l'on a vécu. Et en se rappelant qu'on a la faveur de Dieu, qu'on est à sa droite et que nos mots ont une puissance. Je crois que Dieu veut renommer des choses douloureuses qui s'est passées dans ta vie, avec un nouveau regard, un nouvel axe, pour repartir vers l'avant. Briser, pour que toi, à ton tour, tu ne blesses plus jamais personne. Vous savez, un petit conseil, juste en passant, un petit conseil pour comme être libéré de toutes ces choses passées, de toutes ces choses douloureuses dans lesquelles tu te reproduis sans cesse. En fait, il faut que tu te nourrisses de ce que tu as vécu. Il faut que tu te nourrisses de la blessure. C'est terrible à dire, mais il faut que tu te rappelles les circonstances, il faut que tu te rappelles comment ça t'a fait mal. Comme une nourriture pour te dire plus jamais je veux que quelqu'un ressente ça. Tu as ressenti ce que c'était la colère, comment ça t'a choqué, comment ça t'a nourri, comment ça t'a fait mal. Tu te dis, ok, mais moi je veux être tout le contraire. Je veux que plus jamais quelqu'un ne souffre d'un père colérique. À mon tour, je veux juste me nourrir de ça, juste pour l'en libérer et que lui aille dans une destinée de bénédiction. Moi, j'ai été blessé. Moi, j'ai été, un truc très, très, très concret. Moi, j'étais mal accueilli dans ce lieu. Puis Ben, à la jeunesse, puis c'est vrai, parfois, on me dit, mais Ben, je me sens seul, je suis mal accueilli. Tu pourrais juste te recroqueviller sur toi-même et te dire, mais de toute façon, personne m'aime. Et puis, nommer ce moment souffrance, solitude, où tu peux te nourrir de ça et te dire, plus jamais personne ne rentrera dans ce lieu en étant mal accueilli. Et être à ton tour une source de bénédiction. Amen. Nourris-toi de tes bénédictions, amis. Alors, je vais appeler Sacha parce que le message passe vite et je voudrais aller à ma conclusion. Je crois que Jacob a réussi à franchir ce pas parce qu'il a compris que avec sa foi, rien ne résistait à sa foi. Une foi qui déplace les montagnes et même capable de briser une souffrance sans nom. Écoutez-moi bien, une prière faite avec foi, ça déplace les montagnes. Quand tu fais une prière avec foi, il se passe quelque chose quelque part. C'est le dernier point que je voulais voir avec vous. Une parole faite avec foi déplace quelque chose quelque part. C'est assez vague le quelque chose quelque part, et c'est normal, parce que c'est la partie de Dieu. Même pas à ta connaissance. Il y a quelque chose qui se met en mouvement, quelque part, dans un certain lieu, quelque chose, tu ne sais pas quoi. Et quand tu pries, il se passe quelque chose. J'ai lu, et puis je vais terminer avec ça, un témoignage. Je me suis rappelé plutôt un témoignage qu'on m'avait donné au tout début de ma conversion à un jeune pasteur qui avait donné ce témoignage d'une jeune petite mamie en Australie qui était veuve et qui avait un petit bout de lopin de terre. Vous savez, l'Australie, c'est assez aride, donc il faut quand même beaucoup de culture pour réussir à en vivre, soit pour les vendre, soit pour les manger. Elle avait un petit lopin de terre, et puis au bout d'un moment, ça ne lui suffisait plus pour survivre. Et puis, en fait, son terrain était assez grand, mais il était pas très bien, j'allais dire coordonné, c'est pas le mot là. C'était vallonné, il y avait de la terre. En fait, le terrain exploitable était tout petit. Et puis, elle avait entendu dans une prédication un jour un pasteur dire « Mais si vous avez véritablement la foi, vous commanderez aux montagnes, et elles se jetteront dans la mer. » Et là, cette petite mamie, elle a pris cette prière pour elle. Elle s'est dit « Mais ok, c'est ça la solution. Je vais prier parce que j'ai tellement de rochers là sur mon terrain, c'est vallonné. Je vais prier pour que Dieu déplace la montagne. » Ok. Elle était fière d'elle. Elle avait prié avec zèle, avec force pendant des semaines et des semaines. Et puis tout d'un coup, elle en parle à son pasteur. Elle dit « Pasteur, je suis dans une situation difficile, mais ça y est, j'ai compris, je sais comment ça va se passer, j'ai la solution. J'ai prié Dieu et il va déplacer la montagne. » Là, le pasteur lui regarde en lui expliquant que c'est
C'est une image, c'est une métaphore. Quand Dieu dit qu'il déplace, qu'il jette dans la mer, tu comprends, c'est pour illustrer la foi. Puis là, elle est vexée. Elle se dit, mais non, c'est marqué dans la Bible. T'as moins de foi que moi. Puis là, elle est tout gênée. Puis elle continue à prier pour ça. Elle continue à prier, puis les jours, les semaines passent, puis tout le monde la regarde en disant, on va peut-être aller lui dire, je sais pas, il faudrait aller l'aider, il faudrait faire quelque chose. Ça n'arrivera jamais, son truc. Sauf qu'un jour, quelqu'un frappe à la porte de chez elle. Ami, surpris, elle voit deux hommes avec des attachés caisses comme ça. Puis, écoutez, madame, on est un peu embêtés, on a une question à vous poser. Vous êtes libre de répondre oui ou non, mais on est en train d'ouvrir une ligne de train plus loin dans le pays et on aurait besoin de rochers pour construire cette ligne. En fait, on a vu votre terrain là, et puis on a vu, il n'est pas 10 000 des sources de rochers, de rocs là. On serait intéressé pour déplacer cette montagne. Pour prendre ces rochers et puis aller construire la ligne avec. Et en plus, on vous paye. Vous savez, cette histoire m'a percuté. Donc, vous allez vraiment applaudir ça. J'avoue, je fais quelque chose que je fais pas souvent, c'est un témoignage. J'avoue que j'ai malheureusement pas réussi, je vérifie mes sources, hein. J'ai malheureusement pas réussi sur Internet ou autre, j'ai cherché partout, j'ai pas réussi à trouver la fiabilité de ce témoignage. Je crois que l'homme de Dieu était intègre dans sa façon de l'apporter. Mais en fait, je m'en moque un peu, parce que je crois que c'est véritablement ce qui se passe quand on prie avec une parole de foi. Il se passe quelque chose quelque part. C'est peut-être pas de la façon dont tu l'avais imaginé. C'est peut-être pas exactement ce que toi tu pensais, mais ça met des choses en mouvement. Toi, tu es là, tu pries pour du job, puis tu pries avec ferveur, tu dis, Seigneur mon Dieu, par la foi, je prends possession de ce nouveau travail. Et puis tu vois rien venir, mais quelque chose, quelque part, est en train de se mettre en mouvement. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de se faire virer, t'en sais rien. Peut-être qu'il y a un job qui est en train d'arriver, mais il y a quelque chose qui se passe, parce que Dieu agit dans ce lieu. Tu pries intensément pour ta maman, tu pries intensément. Parce que tu veux que ta maman se convertisse, tu pries de tout ton cœur, et puis tu es là, tu la vois, et au contraire, à chaque fois que tu lui parles de Christ, arrête avec tes bondieuseries, jamais je donnerai ma vie à Christ, et puis là, tu es là, tu pries avec foi, mais un jour, je louerai mon Dieu avec ma mère dans ce lieu, je serai là et je louerai l'Éternel avec lui, et alors que tu pries, Dieu est en train d'organiser les choses, peut-être des circonstances pour qu'un jour son genou fléchisse devant lui, parce que quand tu pries avec foi, Dieu organise les choses. Comprenez les amis, que tout ça n'arrive parce que vous êtes en Christ et que vous êtes à la droite du Père, parce que vous avez sa faveur et que votre parole est créatrice. Votre parole est créatrice. Fais attention à ce que tu dis. Prie avec foi. Alors je crois que Dieu veut faire une œuvre. Si tu prends possession de cette identité, ce soir Dieu peut faire quelque chose d'incroyable, au-delà même de ce que tu imagines. Comme cette petite mamie, ça paraît fou, ça paraît incroyable. Mais Dieu peut, même si tu ne verras pas les choses, peut-être dans les prochains jours, tu es en train de déplacer des choses dans les lieux que tu ne connais pas. Alors je t'invite maintenant à présenter à Dieu des situations et à les renommer avec lui. Amen, on va prier ensemble. On va prier ensemble, avec foi. C'est maintenant qu'on voit les courageux. C'est maintenant qu'on voit les hommes et les femmes de foi. Amen. On va prier. Commencez à voir les situations dans vos vies. Commencez à repasser sur votre cœur le nombre de fois où Dieu était là avec vous. Les bénédictions. Et je sais, parce que je sais que vous êtes comme vous habitez avec moi sur cette terre, vous avez aussi eu votre lot de souffrance et de difficultés. Vous avez peut-être actuellement votre lot de souffrance et de difficultés. Et avec moi, en disant Seigneur, je ne veux pas oublier que j'ai ta faveur. Je vais me mettre un baume. Peut-être que toi en ce moment, peut-être que toi tu lèves le poing vers Dieu en disant mais pourquoi tu m'as abandonné? Il y avait ça, et pour moi je le croyais, c'était vraiment ce que tu m'avais soi-disant donné. Tu me l'as repris, ça ne va pas dans ce sens-là, je ne comprends pas. Et tu es ce Dieu qui donne, qui reprend, puis tu es celui qui m'abandonne et qui revient vers moi. Tu sais quoi, je ne comprends pas ce que tu fais. Positionne-toi ce soir en disant Jésus, tu n'es pas dans ces choses, mais tu es de mon côté. Je suis du côté favorable de Dieu, j'ai sa faveur. Et alors que ce soir, j'ouvre ma bouche pour dire non, tu ne m'as pas abandonné. Et je vais me sortir de cette situation. Ultimement, si tu me l'as promis, je vais l'atteindre. Alors les choses se déplacent. Invitez à prier.
Commence à prier à ta place. Commence à prier pour des situations. Commence à prier pour des gens, ta famille, avec foi, avec force et courage. Commence à prier. Demande à Jésus, par la foi, d'obtenir cette bénédiction. Tu as le droit de demander une bénédiction. Si elle est en accord avec lui, si elle est en accord avec son esprit, si elle est bonne pour toi, si elle est bonne pour ta famille, quand tu pries pour ta famille, pour qu'elle soit sauvée, laisse-moi te dire que Dieu est d'accord avec ça. Alors prie pour ta famille. Prie pour qu'ils soient touchés par le message de l'Évangile, un message de nouvelle chance, un message de nouveauté, un message de nouvelle identité. Prie pour cela avec force, pour ce qu'il t'a donné à toi, les bénédictions qu'il t'a données à toi, elles puissent être déversées sur eux également. Ils soient attirés comme un aimant vers ce lieu, non pas pour remplir une église, non pas pour croître, mais parce qu'ils ont besoin ultimement de la présence de Jésus, ils ont besoin d'être sauvés. Prie pour eux. Prie pour toi. Prie pour tes difficultés. Prie pour ton passé. Commence à dire non, dans cette situation, tu ne m'avais pas oublié, tu étais avec moi. Puis je crois que tu es ce Dieu qui est capable de transformer le mal en bien. Tu es ce Dieu qui est capable de me repropulser vers l'avant alors que j'étais arrêté. Tu es ce Dieu qui est capable de refaire naître des cendres, une vie nouvelle. Tu es capable. Je veux me refocuser sur ça. Je veux me rappeler quelle est ma place. Je veux me rappeler quel est mon héritage. Je veux me rappeler que je suis assis à la droite du Père. Je veux me rappeler que j'ai ta faveur. Je veux me rappeler que ma bouche est créatrice. Et alors que je prononce ces paroles, je veux me rappeler que ton bras agit. Seigneur Jésus, je crois que Jésus est dans ce lieu. Je crois que Dieu va faire une œuvre. Ça va nous demander d'être courageux, d'être audacieux. Je vais nous demander à toutes les personnes qui veulent de cette nouveauté de vie, de cette nouvelle identité, qui veulent présenter quelqu'un de leur famille, qui veulent présenter une situation. Je vous invite à vous lever à votre place et à venir vous précipiter à l'avant. Pas parce que je vous le demande, mais parce que vous avez soif. Soif de connaître quelque chose davantage avec Dieu. Soif que ce soir, votre prière soit répondue. Soif que ce soir, Dieu vous entende. Soif que de vous mettre en avant. En fait, vous mettez en avant, vous mettez en mouvement votre foi. Viens devant, mets en mouvement ta foi. Mets-toi en marche. Et alors que l'équipe va commencer à jouer et qu'on va commencer à chanter, toi tu restes focus sur ce que Dieu veut pour toi. Est-ce que toi tu veux dans cette situation? Commence à nommer des choses. Commence à nommer des gens. Des situations. Je crois qu'on veut faire une œuvre de restauration pour toi ce soir. De guérison. Peut-être des guérisons physiques. Dieu est en mouvement ce soir. Dieu est dans ce lieu et il veut communiquer quelque chose de nouveau, de fort. Alors présente-toi et présente des situations et présente des gens. Alors que tu chantes, alors que ton âme se lève vers lui, il a les regards fixés sur toi et son regard est favorable.